Profondeur de transe. Des réponses sur les profondeurs de transe? Bah, en auto-hypnose, tu peux aller jusqu'au plus profond, jusqu'en ultra. Apparemment, ça t'intéresse de répondre aux gens plutôt que regarder. Je te fais un script. Ta marque Alors, Apple. arrête de te foutre de ma gueule. Non, mais le jeu T'es rêve. vraiment intoxiqué. Voilà, voilà. Oh non, pas écarto. Non. Non, pas trop. Tu vas me péter ma soirée. On me l'a offert. Le moment présent. Oui, donc dans les profondeurs de transe par rapport à l'auto-hypnose, bah, tu peux être, enfin, moi je pars du principe que le plus intéressant ça va être d'être dans un état somnambulique, donc ce qui va te permettre de pouvoir continuer à te questionner à l'intérieur de toi pour vraiment avancer. Après, il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans des états plus profonds, mais pour aller dans des états plus profonds, en trans, en ultra, ce qu'on peut voir en abysse ou en élévation, ça va t'amener d'autres choses. Il faut déjà que tu aies un niveau d'auto-hypnose qui te permette déjà voilà, de bien maîtriser dans un premier temps tous les basiques, quoi. Mais il n'y a pas de limite en soi sur l'auto-hypnose. D'accord. Mon point de vue. Ultra, c'est au-delà du delta, c'est ça? Ah, bah non, le delta, tu dors. Ouais. En fait, ça serait un θ. Ouais. En fait, c'est très particulier dans la manière. Au niveau des ondes cérébrales, je ne sais pas ce qu'elles valent. Elles doivent être très très basses dans le θ. Parce qu'on n'est pas dans l'endormissement. Si tu t'endors, bah tu t'endors. De toute façon, delta, ça reste de l'endormissement. Ouais, la vraie difficulté qu'on a en auto-hypnose, c'est pouvoir avoir suffisamment de dissociation pour pouvoir s'entraîner jusqu'à un niveau de transe. Mais tu peux aller super loin, super vite. Hein. Les ultras et tout, bah, c'est ce que je montre souvent sur le truc. Hein. Bah, là, on fait en 2 minutes. Tac, bah, tu viens 2 secondes à côté. Donc là, on est là. On va pas passer 5 heures dessus. Hein, donc on fait. Ok. Tu vois. Ok, hop. Je me dissocie par rapport à ça. Ok, là tu peux faire des tests de machin, de douleur ou ce que tu veux. Je suis pas en cas de douleur. Donc là on est en somnambulique. Donc il y a les catalepsies, etc. Voilà. Ok, voilà. Là il est sur anesthésie, mais parce que tu as fait suggestion sur ton anesthésie. Bon. Là il est en train de passer en catatonique. Donc on est en coma, en coma hypnotique. SDL aussi dit, voilà. Donc là on va avoir des catatonies. Donc Yann montre la raideur que peuvent avoir les... Donc là essaye de plier en fait. Vous allez voir qu'il y a une grosse raideur au niveau du coma. Donc là on est déjà dans un niveau de transe profonde, ce qui est considéré. Il faut réussir à dissocier suffisamment. C'est-à-dire que là je suis à côté de mon corps et je le vois un petit peu. Donc là je sens qu'il y a un petit peu. J'ai juste une gueule de con, ça c'est sûr. Et regardez les doigts, parce que ce sont les doigts que je trouve le plus marquant. C'est qu'on a l'impression que je suis en... Vous pouvez venir toucher parce que la notion est très bizarre dans la notion du plié et tout. S'il y en a qui veulent venir toucher au niveau des doigts pour ressentir ce que ça donne. Au niveau des bras. Alors un par un par contre, allez-y doucement s'il vous plaît. Voilà. Ne cassez pas en deux. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment une raideur. La catatonie, elle est très différente au niveau des bras et tout par rapport à la différence de la catalepsie. Au niveau des bras, la catalepsie, au niveau des jambes. tente de plier au niveau du coude. Au niveau du coude, vous allez sentir qu'il y a vraiment une raideur. Voilà. C'est pas qu'on est bloqué, hein, c'est qu'on est juste... C'est juste que le corps est... Donc là, on est sur un niveau qui est un niveau de transe. En fait, au niveau musculaire, ça ne travaille pas des masses. Amusez-vous à vous foutre dans la chose comme ça. Pendant un certain temps, vous allez voir que ça va commencer à tirouiller. Hein. En fait, c'est un truc qui, effectivement, naturellement, si vous n'êtes pas dans cet état de transe, vous n'allez pas pouvoir rester dans cette posture-là. Vos muscles ils vont commencer à trembler. Alors que quand on est en état SDL, en coma hypnotique, les muscles, vous pouvez rester 2 heures comme ça, vous n'allez pas le sentir. Votre corps reste naturellement dans cette
état là. On va s'en soucier, on va commencer à voir un petit peu. Donc là, maintiens-le au cas où Yann, parce qu'il a tendance à descendre quand il part en profond. Donc là, il descend. Alors c'est pas plus profond, nous on considère que c'est au même niveau, mais c'est différent. Il va aller dans un niveau d'ultra en profondeur, donc en ce que nous on appelle abysse. Où là on va avoir comme caractéristique vraiment, vous allez voir, il y a plus de tonicité musculaire, il y a quasiment plus de tonicité musculaire. Alors si quelqu'un veut venir se soulever juste au niveau de ce bras, voilà, pour pouvoir vous rendre compte que vraiment par rapport juste à une catalepsie ou quelque chose comme ça. Dis-moi. Les idées, comment ça se passe au niveau du... L'association des idées au niveau du mental. Du coup, il y a la partie physique. Alors, il faut partir avec des objectifs et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une très bonne dissociation parce qu'effectivement, quand on est à ce niveau-là, là, il va remonter en haut. Quand on est dans ces niveaux-là... Ok, ça marche, tu reviens tout court. Si tu n'as pas une capacité de dissociation à gérer mentalement ton objectif de travail quand tu es dans ces états-là, tu te balades. Donc, le problème, c'est que si tu ne dissocies pas, voilà. Tu vois, et là je suis encore surbarré. Après avoir fait ça. Ça fait comme une sortie astrale en fait. Non. Non, pas sur le sortie astrale, ça va être le high, celui où tu montes en hyper-ampéria ou en élévation. Ça sera... Voilà, c'est ce que là, du coup, il est en train de faire. Il faut gérer le dialogue avec toi-même, en tout cas l'objectif de travail. Donc là, du coup, il est parti plus sur une élévation, ce qu'on peut aussi appeler avec Don Gibbons hyper-ampéria, mais qui va être un petit peu différente. Vous voyez, naturellement, par exemple, au niveau du cou, le visage va avoir tendance à remonter vers le haut. Et voilà, après, on va avoir les mêmes phénomènes que sur le normal. Il va y avoir une anesthésie naturelle qui se fait au niveau du corps. Il va y avoir une élasticité, une tonicité musculaire qui est moindre. Donc, l'idée, c'est... on peut vraiment descendre. Après, qu'est-ce que ça va te servir à quoi ça va te servir, par exemple, les niveaux bas, ils sont intéressants pour toutes les problématiques vraiment physio ou pour les retours que tu veux faire assez profondément à l'intérieur de toi. Pour certains types de régression, pour certains trucs de connexion à toi-même. Le problème, c'est que sur la durée, c'est super dur parce qu'on est happé par une espèce de truc où tu es dans un état où tu deviens limite super feignant parce que tu es je suis bien quoi, t'as pas envie d'autre chose et donc tu peux super loin de barrer et te revenir. Ce que souvent moi je dis quand je fais des cours en ultra, c'est que il m'est arrivé de revenir 2, 3, 4, 5 heures après. Alors que je m'étais dit, youpi, je vais mettre un fusil. Voilà, rien à foutre. Et tu sais, tu regardes ta montre et tu fais non. Tu sais, tu captes pas et tu dis non, mais c'est pas vrai, j'ai pas ci ou j'ai pas ça. Donc, l'idée, tu vois, il y a encore celle-ci qui est barrée. Donc, c'est là où on voit les phénomènes dissociatifs. C'est-à-dire que là, cette partie-là, elle est encore en mode. Je m'en foutiste. Je t'emmerde. Et c'est bien parce que effectivement on a l'impression qu'on a un arrêt cardiaque. Ne testez pas de ralentir le cœur. Ne le faites pas chez vous. Ne le faites pas chez vous. J'ai testé pour vous. C'est pas très génial. On peut tester. Mais après voilà, c'est qu'est-ce que tu vas avoir comme objectif derrière. Et souvent le niveau clairement somnambulique suffit. Tu vois, bon, ça c'est super simple à gérer. Donc tu es présent mais tu es quand même super connecté dans ta transe, tu sais que là si tu es en train d'imaginer là tu dissocies tranquillou, là tu peux tranquillement, alors après tu le fais avec les yeux ouverts, on s'en fout. Et là regardez les pupilles et le regard il est relativement fixe et tu sens qu'il est barré dans sa transe et pourtant effectivement il est juste en niveau somnambulique, ce qui nous permet de travailler. Tu pars sur ce que tu as envie, hein. Toi tu reviens ici, et ainsi de suite. Donc après, ça va être avec ça, tu peux déjà quasiment tout faire. Moi, les ultras, je les ai beaucoup utilisés quand j'étais malade parce que ça m'a permis de faire des trucs assez intéressants, notamment calmer les douleurs parce que quand tu as des grosses douleurs, c'est sympa de pouvoir avoir un état où en fait tu n'as plus rien. Bon, quand tu reviens, tu as un salut au soleil. Mais bon, après, tu apprends à anesthésier. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Le somnambulique suffit. Parce
qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à rentrer dans ma transe avec quelqu'un, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le faire moi-même, pour pouvoir défendre assez profondément. Après, il faut juste que tu comprennes ce qu'est ta transe. Ouais. Parce que toi, là, t'es hyper barré, par exemple. Ouais, je sais. Alors que t'es avec du monde. Donc tu vois, le truc, c'est... C'est de reconnaître ta transe. Et souvent, le problème quand on fait beaucoup de street, c'est qu'on attend un phénomène hypnotique par rapport à sa transe. Or, très souvent, en auto-hypnose, tu ne vas pas les avoir, les phénomènes hypnotiques. Parce qu'il va falloir que tu dissocies suffisamment pour répondre toi-même à la suggestion que tu viens de te proposer, en étant suffisamment dedans, mais pas en étant trop, sinon tu te perds dans ta suggestion, donc tu ne suis plus ta suggestion. D'accord. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus complexe à ces moments. Il y a vraiment un boulot, il y a un petit boulot à faire sur le sujet. Je suis bien barré là.